الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah dans ce 5e cours sur les finalités de la charia. Bon, nous sommes arrivés maintenant à l'étape qui nous mène directement aux finalités, aux maqasid, à savoir usul al-fiqh, la méthodologie juridique, les grandes règles qui nous servent à déduire les dispositions légales et les enseignements du Coran et de la Sunna. Bon, nous avons dit qu'avec le temps, la faculté de la langue arabe s'est altérée. Quand l'islam s'est répandu, que des non-musulmans ont embrassé l'islam, des Romains et les Perses, la langue arabe a été contaminée par ces différentes langues. Et les gens ne comprenaient pas parfaitement les textes du Coran, n'arrivaient pas à comprendre certains textes du Coran et de la Sunna. Et leur façon d'argumenter s'est trouvée faussée. Et c'est ce qui a poussé un des grands savants du hadith, à savoir Abdurrahman ibn Mahdi, qui est le disciple de l'imam Malik. Il était avec l'imam Shafi'i, le disciple de l'imam Malik. C'est ce grand savant du hadith, éminent savant, le cheikh de Ali ibn al-Madini, le cheikh de grands savants du hadith. Ali ibn al-Madini est le cheikh de Bukhari. Et Abdurrahman ibn Mahdi, il a constaté ce problème-là, le mélange des informations. Les gens tiennent compte de la généralité d'un texte sans tenir compte d'un autre texte qui en restreint la portée. Ils prenaient un hadith qui n'est pas authentique, ou ils l'utilisaient comme argument en leur faveur. Et donc, ce mélange dans l'argumentation, il a poussé Abdurrahman ibn Mahdi à demander de l'aide de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il est connu pour sa grande éloquence et pour son grand fiqh. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un spécialiste dans le domaine du hadith. Et alors, il a recouru à l'imam Shafi'i pour sauver le fiqh, pour sauver la manière de tirer les arguments des textes. Et il lui a posé 4 questions. Il lui a dit comment tirer les significations du texte coranique et du hadith, ma'ani al-Qur'an. Et il a dit quels sont les hadiths et les récits des pieux prédécesseurs qu'on peut accepter en matière d'argumentation et en matière de déduction des dispositions légales des textes. Et il lui a posé une question sur l'ijma', sur le consensus. Est-ce que c'est un argument probant? Et il lui a posé aussi une question sur l'abrogeant et l'abrogé, l'abrogation. Bien sûr, abrogeant, abrogé, donc il veut savoir comment résoudre les problèmes des divergences apparentes entre les différents hadiths. Et c'est ce qui a poussé l'imam Shafi'i à écrire sa fameuse Risala. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Risala? Rappelons que la Risala a été transcrite au début par le disciple de l'imam Shafi'i, à savoir Za'farani, celui qui a transmis son ancien madhab, et c'était à Bagdad. Puis quand l'imam Shafi'i est venu en Égypte, il l'a refaite, et elle a été transcrite par son disciple Rabi' ibn Sulayman al-Muradi. Et c'est cette risala qui nous est parvenue. Il a commencé dans son introduction de la risala par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens étaient dans l'idolâtrie, soit il y avait des idolâtres, soit des gens du livre qui étaient dans l'égarement, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète pour guider les gens vers la lumière de l'unicité. Et puis, il a parlé du bayan. Le bayan, on peut le traduire par exposé explicite, comme on peut le traduire par signification. Le bayan, il a commencé par le bayan parce qu'on ne peut aller du texte vers le hukm, vers la disposition légale, vers la qualification juridique que par l'intermédiaire du bayan, de la signification. J'ai les mots, je dois comprendre le sens de ces mots-là. Hein? Et puis il a défini le bayan comme étant un nom qui désigne différentes significations dans les principes
sont en accord et dont les applications sont ramifiées. D'accord? Les principes du bayan sont en accord. C'est-à-dire que, et puis il a dit que celui qui comprend la langue arabe, il voit que ce bayan-là, il est en accord. Tandis que celui qui ne connaît pas la langue arabe, il peut voir des divergences partout. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu guides certes vers un droit chemin. Et puis dans un autre verset, il lui dit, il dit, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Donc, dans un verset, il affirme la guidance par l'intermédiaire du prophète sallam, et dans un autre, il nie. Donc, pour celui qui connaît la langue arabe, il sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de son prophète, tu ne guides pas qui tu veux, ça veut dire que tu n'inspires pas la guidance, tu ne suscites pas la guidance dans le cœur de la personne. Et dans l'autre verset, quand il lui dit tu guides certes sur le chemin de rectitude, ça veut dire que tu montres le chemin. Donc, et voilà, la compréhension a conduit la personne qui connaît la langue arabe à la concordance entre ces deux textes-là. Tandis que celui qui ne connaît pas la langue arabe, qui ne saisit pas ces nuances-là, il voit des contradictions. D'accord? Bon. Puis il a dit le bayan par le nas. C'est quoi le bayan par le nas? C'est-à-dire l'exposé coranique qui montre le hukm, qui montre la signification par le texte. C'est-à-dire on tire la signification du texte. On n'a pas besoin d'un autre texte, on n'a pas besoin d'explication. Ça se voit, c'est-à-dire ça saute à l'œil. Puis il a dit exemple. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du pèlerin qui fait le tamattu', vous me suivez un peu, parce que c'est facile enfin. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du pèlerin qui fait le tamattu', c'est-à-dire qui fait le pèlerinage, il suit le rite du tamattu', il fait d'abord la umrah, et puis il se met en état de désacralisation, c'est-à-dire il enlève son ihram, puis il attend une certaine période, il se repose, et puis le 8e jour de Dhul-Hijjah, bon, il se met en état de sacralisation, il porte le ihram pour faire le hajj. La station à Arafat, les lapidations des stèles, etc. Et en reconnaissance de ce tamattu'-là, ce tamattu' veut dire jouissance, c'est-à-dire il jouit d'une certaine aisance, d'un certain repos entre les deux rites. C'est pas comme celui qui fait d'affilée la umrah et le pèlerinage. Celui qui fait ça, qui fait le tamattu', il doit offrir un sacrifice. Il doit offrir un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ne trouve pas, qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours au cours du pèlerinage et 7 jours une fois qu'il rentre chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Celui qui ne trouve pas de bête sacrificielle, qu'il jeûne 3 jours au cours du pèlerinage et 7 jours une fois qu'il retourne chez lui. 3 et 7. Et puis après il a dit فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. Ce sont en tout 10 jours complets. Donc le texte c'est clair. Celui qui ne trouve pas de bête sacrificielle, 3 jours au pèlerinage, 7 jours chez lui, 3 plus 7 ça fait 10. Comme Allah le dit dans Surat Al-Baqarah. Là j'ai le texte. J'ai pas besoin d'un autre texte pour me donner d'autres détails. C'est bon? Donc ça c'est clair. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ordre de jeûner le mois de Ramadan, il dit Shahru Ramadan, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Et il a dit dans les versets sur le Ramadan qui se trouve dans Surat Al-Baqarah, il dit Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui voit la lune du mois, qu'il le jeûne. C'est clair. Donc on dit ça c'est un nas, c'est un exposé explicite. Et puis, plus bas que ce nas-là, il y a un autre degré. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, montre le hukm, l'ordre ou l'obligation ou l'interdiction, mais le détail de ce hukm-là, c'est la sunna qui s'en charge. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aqimu s-salata wa atu z-zakat » accomplissez la prière et acquittez-vous
de la zakat, de l'aumône. Mais où trouverai-je les détails de la prière, que la prière du Dhuhr c'est 4 rak'a, la prière du Asr c'est 4 rak'a, la prière du Maghrib c'est 3 rak'a. Où puis-je trouver ça? Je le trouve dans la Sunna. Donc le hukm, il est bien explicite dans le texte, clair, que c'est obligatoire de prier, mais les détails, la description, comment faire le recours, comment faire le sujoud, l'adhan de la prière, etc., ça c'est la Sunna qui s'en charge. Alors, le premier degré qui est le texte explicite, le deuxième degré qui est le hukm explicite, la disposition légale explicite, mais les détails sont faits par la sunna, et le troisième degré, c'est le troisième degré, c'est le texte qui comporte un côté clair et un côté qui est global ou qui offre différentes possibilités de compréhension. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Surat al-Ma'idah. Oh, vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, et passez les mains mouillées sur votre tête et lavez vos pieds. Donc, le texte il est clair sur le lavage des pieds, le lavage du visage, etc. Mais il y a un côté qui offre différentes possibilités de compréhension. Lorsque vous levez, certains savants vont dire, vous levez en état d'impureté rituelle, c'est-à-dire que vous avez satisfait vos besoins et vous devez faire les ablutions. Certains savants ils vont dire vous levez, c'est-à-dire vous êtes réveillé, vous levez du sommeil. Donc il dit voilà, le sommeil ça annule les ablutions, et donc pour faire la prière il faut faire les ablutions. Donc la sunna elle explique ça. Quand quelqu'un satisfait ses besoins, il doit faire il doit se nettoyer, puis laver, puis faire les ablutions. Lorsqu'il se réveille, il doit refaire ses ablutions. Et puis la sunna aussi, il détaille combien de fois il faut laver les membres ses membres, combien de fois, et aussi la basmala avant les ablutions, et le fait de laver les mains jusqu'au poignet, parce que le verset du Coran, il parle du lavage de la main jusqu'au coude. C'est-à-dire l'obligatoire, ce qui est obligatoire. Et la sunna nous a expliqué qu'il faut laver les mains, qu'il faut le faire 3 fois, etc. Donc c'est un bayan que se partagent le Coran et la sunna. D'accord? Ce verset, il parle des ablutions. Le wudu. Vous savez, il y a mon instinct qui se réveille chaque fois que je veux traduire un nom. J'avais toujours ce souci de rendre la vibration, de rendre le sens profond du terme arabe au terme en français. D'accord? Parce que pour passer du terme, il y a le pont, la traduction. Et le traducteur, il veille à ce qu'il ne perd pas de la substance du mot quand il le conduit de la langue d'origine, la langue arabe, vers la langue d'arrivée qui est la langue française. Donc, pour rendre vraiment le sens, parce que j'ai l'impression de frustrer le lecteur. Quand, par exemple, je traduis un mot et que certains éléments de ce mot-là en langue arabe, ils ne se retrouvent pas en français. Le wudu, je le traduis par les ablutions. Ça, c'est une petite digression que j'ouvre. Je traduis par les ablutions, ça ne rend pas vraiment le sens. Parce que je le prive de son sens esthétique. Parce que le wudu vient du mot wada'a. Et wada'a veut dire beauté. On dit mra'atun wadi'a, une femme wadi'a, c'est une femme qui est belle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, n'a pas omis ce côté esthétique dans certains hadiths sur le wudu. Une fois, quand il était avec les compagnons, radiyallahu anhum, et bon, ils lui ont posé la question suivante, il lui dit, envoyé d'Allah, comment reconnaîtras-tu les membres de ta communauté le jour de la résurrection? Et il leur a dit, si quelqu'un possède des chevaux qui ont une blancheur au front et une blancheur
sur les pattes, est-ce qu'il va les reconnaître si ces chevaux-là se retrouvent au milieu de chevaux qui sont entièrement noirs? Est-ce qu'il va reconnaître ces chevaux? Ils ont dit, oui, bien sûr. Il a dit, de même, les membres de ma communauté viendront le jour de la résurrection avec une lumière sur le visage et une lumière sur les membres suite aux ablutions qu'ils faisaient dans ce monde-là. D'accord? Donc, je ferme cette digression-là qui montre que les ablutions, c'est une beauté pour le croyant. Donc voilà, j'arrive à ce 3e degré. Puis bon, le 4e degré du bayan, c'est un degré qui est fait exclusivement par la sunna. Exclusivement par la sunna. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit la consommation de la viande des ânes domestiques. Le prophète l'a interdit quand il était dans la bataille de Khaybar. Là, c'est la sunna qui nous donne ce hukm-là. On ne le trouve pas dans le Coran. Bien sûr, le Coran le désigne de manière indirecte. Il dit, suivez le prophète. Et il dit, celui qui obéit au prophète obéit à Allah. D'accord? Et puis, après ce bayan-là, qui est exclusivement fait par la sunna, un autre exemple, si vous voulez, c'est le fait d'épouser en même temps une femme et sa tante paternelle ou sa tante maternelle. Ça, le Coran ne l'explique pas, mais la sunna l'explique. Le Coran, il dit, il ne faut pas épouser en même temps une femme et sa sœur. D'accord? Et la sunna ajoute ce détail-là. Et puis, il y a le bayan qui est fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux assujettis. Il leur a ordonné de faire un effort d'initiative personnelle pour le déduire. Il y a certains ahkam comme ça. Il faut faire l'ijtihad. L'exemple qu'a donné l'imam Shafi'i, c'est l'exemple de la Qibla. Quand on est devant la Kaaba, il n'y a pas de problème, on a la Kaaba devant soi, on peut s'orienter dans la prière. Mais une fois qu'on est loin, dans le pays où nous sommes, le Maroc, la France, etc., bon, comment faire pour nous orienter? Il faut faire l'ijtihad. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous excuse pas si nous ne faisons pas ces ijtihad-là. Nous n'avons pas le droit de dire, ah ben je ne sais pas où il est la Qibla, je prie là où je peux. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Shafi'i, il nous a donné des repères. Il nous a donné des repères, les étoiles, les montagnes, etc., qui nous servent à nous orienter vers la Kaaba, vers la Qibla. Il a donné cet exemple-là, il a donné d'autres exemples. Bon, ça c'est, de toute façon, c'est le dernier bayan qui est fait par le Coran et la Sunna. Alors, des degrés du bayan, il est passé aux caractéristiques du bayan, khasa'is al-bayan. Et puis il a dit, révélation ayant une portée générale, sans restriction. La khususa lah. C'est exclusivement général. Et puis il a donné l'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Ça c'est un texte général qui ne comporte qu'aucun texte ne peut restreindre. D'accord? وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas un être qui évolue sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un texte général. Tout être humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde sa subsistance. Ça c'est une caractéristique du bayan. Autre caractéristique du bayan, c'est un texte qui comporte en même temps le général et le particulier. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ya ayyuhan nas, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Dans sourate al-Hujurat, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous fassiez connaissance les uns avec les autres. Et puis, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus digne d'entre vous au regard d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, ça c'est général. D'accord? Clair.
Et à la fin, le plus digne d'entre vous, au regard d'Allah, c'est le plus pieux. Là, il s'adresse aux gens, aux gens qui sont assujettis aux lois, aux gens qui sont pubères, les enfants et tout, ne sont pas. Ce discours ne s'adresse pas à eux. La question de la piété, ça veut dire la conformité aux lois de la religion. La conformité aux lois de la religion. Donc cette partie du texte de ce verset-là, elle est particulière. Puis, il a dit aussi, l'imam Shafi'i, il y a des textes qui sont en apparence, qui paraissent en apparence généraux, mais qui ne désignent que le particulier. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la sourate Al-Hajj, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ô vous les gens, un exemple a été proposé, écoutez-le. Inna alladhina tad'una min dunillah, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la. Ils ne pourront pas créer ne serait-ce qu'une mouche, même s'ils réunissaient leurs efforts pour le faire. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ô vous les gens, un exemple a été proposé, écoutez-le. Ça c'est, on le voit, ça paraît général. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à eux, il leur dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche. Donc là, il s'adresse aux associateurs, aux polythéistes. Donc c'est un texte qui me paraît général, mais quand je lis la suite, il s'adresse aux associateurs, à une catégorie de gens. C'est un texte général dont on veut le particulier. Et puis, comme autre khasa'is du bayan, il y a le texte qui est particulier, mais dont on veut le général. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne dis pas à tes parents ouf. Est-ce que ce texte interdit seulement de dire ouf à ses parents? Non. Ce texte veut dire qu'il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas mal les traiter. Donc c'est un texte général, mais en vérité c'est un texte particulier, mais dont le sens est général. Bon, nous avons parlé des degrés du bayan, des caractéristiques du bayan dans la risala de l'imam Shafi'i. Inch'Allah, la prochaine fois, je vais parler de Nasikh wal Mansoukh, de l'abrogeant et de l'abrogé, et des autres thèmes de la risala. C'est très important, la risala. Il faut que vous fassiez l'effort de me suivre, bien que c'est un peu difficile, mais c'est très important. Ça vous permet de vous construire, de vous mettre sur de bons repères, et de ne pas seulement s'arrêter au titre, au sol fiqh, finalité, sans connaître la substance et la valeur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك